amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit tirage quotidien, vous le savez, avec la magie de la lune. Vous savez qu'on est bientôt sur la pleine lune du Scorpion qui va se dérouler le 24 avril. Donc ça va être une pleine lune qui va être normalement assez, on va dire c'est la pleine lune rose. Alors pleine lune rose, mais vous n'allez pas voir la pleine lune qui sera toute rose, ça c'est sûr. Il y en a beaucoup qui me demandent, mais la pleine lune rose ou la pleine lune autre comme on dit souvent, c'est juste une appellation. Mais entre guillemets, c'est toujours intéressant de la regarder. La pleine lune, vous savez que c'est un moment où on a envie de clore une situation pour aller sur du nouveau. Donc vous savez que là, dans quelques jours, le 24 avril, il va falloir nettoyer vos pierres, faire plein de petits rituels si vous le désirez. Et puis, si vous dormez un petit peu pas trop bien, les 3 jours avant, 3 jours après, c'est normal, c'est le chamboulement. Alors, pour les amis scorpions, ça va être quelque chose qui va être assez costaud puisque c'est la pleine lune dans votre signe. Allez, on va faire le petit tirage de la magie de la lune. On va voir ce que ça nous dit. Je vous demande, si vous le voulez bien, de penser à la situation qui vous préoccupe et puis de savoir comment on va pouvoir faire pour dénouer la pelote de laine. Il y a une situation qui est bloquée, il y a une situation qui nous préoccupe. Qu'est-ce que nos anges, nos guides, nos archanges vont nous dire? Si vous passez par là, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez savoir. Vous pouvez vous installer confortablement dans un endroit cocooning et on essaye de voir une carte qui va tomber. Allez, on est parti. Eh bien, il y a 2 cartes. C'est 2 astres. Alors, déjà, Saturne. L'astre, la planète Saturne nous dit: lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également ta résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que forcément, voilà, peut-être que tu es mise à l'épreuve en ce moment et que ta situation est un petit peu compliquée. Alors, tu te demandes pourquoi l'univers s'acharne sur toi en disant « mais pourquoi ça m'arrive encore à moi? J'en ai marre de toutes ces épreuves parce que j'aimerais que ma vie, elle soit comme tout le monde, entre guillemets, paisible. » Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que chaque personne n'a pas de vie paisible. Chaque personne doit avoir des épreuves ou a des épreuves. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des épreuves plus que d'autres et il y a des gens qui ont de plus grosses épreuves, de plus grosses douleurs que les autres. Et quelque part, on voit une injustice par rapport à ça. Pourquoi les autres et pourquoi pas moi? Eh bien là, on te dit, Saturne te dit que c'est pour, entre guillemets, voir quelle est ta résistance, comment tu vas te comporter face aux épreuves, quelle est ta résistance par rapport à ça. Peut-être que dans ta vie, tu dis des choses mais tu fais le contraire, ça s'appelle les contradictions. Peut-être que justement c'est ça qui fait que tu es pas bien dans ta vie parce que tu aimerais faire des choses mais finalement tu fais tout l'inverse. Pourquoi? Parce que tu es peut-être bloqué, peut-être que tu es dans le déni ou peut-être tout simplement que tu n'as pas trouvé le fil de la pelote de laine. Ici, Saturne, la planète Saturne te demande de trouver un équilibre, de te dire, voilà, peut-être que si tu penses quelque chose avec ton mental, peut-être que tu devrais écouter ton cœur, écouter ta voix intérieure parce que ta voix intérieure, elle ne dit pas la même chose. Quelquefois, je vous le dis souvent, il faut laisser son mental de côté. Les pensées parasites, se dire voilà. C'est un petit peu comme, j'ai envie de vous dire, des fois, on fonctionne qu'avec la raison et pas avec le cœur. Parce que on se dit que la raison, c'est comme ça. C'est qu'on a raison. Alors que des fois, quand on parle avec le cœur, eh bien, ce n'est pas le cartésien ou la raison, le mental qui est juste, c'est le cœur. Parler avec son cœur, penser avec son cœur, c'est des fois la meilleure solution quand on est dans une impasse. Donc, si tu ne trouves pas, entre guillemets, le début de la pelote de laine et que tu as 3-4 bouts de bouts de ficelle que tu tires, essaye de poser ton cerveau, de te dire stop, je ne réfléchis plus parce que réfléchir, ça ne m'apporte pas grand-chose en ce moment. Et là,
ferme les yeux, concentre-toi sur ta situation et dis-toi, voilà, cette situation, elle est comme ça. Tu te concentres avec ton fort intérieur et te dire qu'est-ce que toi, mon âme, mon fort intérieur, qu'est-ce que je ferais? Essaye de me dire. Et vous allez voir que si vous fermez les yeux, peut-être que vous allez avoir une visualisation. Si vous fermez les yeux, peut-être que vous allez avoir un ressenti. Si vous fermez les yeux, peut-être que vous allez avoir une pensée, mais pas parasite cette fois, mais quelque chose qui va te dire, bah, moi, peut-être que si c'est ça, c'est peut-être ça, essaye ça. Et puis, ici, on est sur Mars. La planète Mars, vous savez que c'est une planète un petit peu guerrière, la planète de la destruction, la planète qui n'est pas forcément marrante, puisque le dieu de la planète Mars, c'est Arès, le dieu de la guerre. Ici, on te dit, il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir, ton épanouissement personnel est à ta portée si tu le mets en mouvement. Alors ici, avec Mars qui va de l'avant, parce que attention, Mars, on chipote pas avec Mars. Hein. La planète Mars, c'est ne te plains pas et avance. C'est un petit peu ça. Et bien là, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu raccord avec Saturne. Pourquoi? Parce que Saturne est en train de te dire, bon, là, tu as des épreuves, tu sais pas comment faire, tu es en train de marcher sur des œufs. Et là, Mars dit, bon, allez, maintenant, arrête de marcher sur des œufs. Maintenant, arrête de trouver des excuses. Oui, mais je peux pas faire ci. Oui, mais je peux pas faire ça. Maintenant, on te dit de passer à l'action. On te dit, c'est maintenant ou jamais. Faut te booster, faut te mettre un coup de pied au derrière. Et on te dit, ton épanouissement personnel est à ta portée si tu le mets en mouvement. Ça veut dire que si tu veux évoluer, si tu veux vibrer plus haut, il n'y a que toi qui le peux. Tu vas demander à tes anges gardiens, bien sûr. Mais il y a un moment donné, j'ai envie de te dire, si toi, tu n'as pas envie d'évoluer, si tu ralentis le processus d'épanouissement, tu seras toujours au statu quo et tu seras toujours dans le caca, tu seras toujours dans la mouise où tu es. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut se dire, bah non, mais ok, je suis comme ça, mais je vais pas le rester. Je vais trouver des gens où je vais avoir des amis qui vont me tirer vers le haut, avec des gens qui vont vibrer plus haut et qui ne sont pas en train de m'enfoncer ou en train d'être en boucle en me disant « Oui, tu as raison, faut pas trop te précipiter, faut pas ceci, faut pas cela. » Non, au contraire, il faut se booster pour aller de l'avant. Je te demande pas de foncer comme le taureau tête baissée. Non, je te demande juste de comprendre que si tu n'es pas dans l'action et si tu es spectateur de ta vie, il n'y a rien qui avancera. Si tu es acteur de ta vie, les choses vont avancer et même si tu te plantes, tu te seras planté, mais quelque part, tu auras compris quelque chose. Si tu es spectateur de ta vie, toute ta vie, tu passeras à côté de ta vie et tu te diras, oh, à 50 ans, 40, 50, 60 ans, tu te diras, j'ai été spectateur de ma vie, je l'ai vu, mais j'ai rien fait. Et ça, quand on a en fait à 50 ans, 60 ans ce constat, on a ce sentiment d'échec. Alors que ta vie n'est pas terminée. Tu peux toujours à 60 ans aller dans une association, aller faire des choses, mais quelque part c'est beaucoup plus compliqué, entre guillemets, c'est beaucoup plus compliqué en fait. De pouvoir, entre guillemets, évoluer, alors qu'avant, on t'a tendu la main, avant, on t'a mis des synchronicités, mais tu les as pas vues parce que tu avais la tête dans le guidon, parce qu'en fait, tu faisais l'autruche, tu avais la tête dans le sable, et que tu te disais, bah non, mais ça va pas aller comme je veux, ou ci, ou ça. Donc là, on te dit bien, essaye d'avancer, parce que tu en es capable, tu as les capacités, tu en es capable, tu peux le faire, et il faut que tu aies juste confiance en toi. C'est la chose principale. Je pense que la confiance en soi, on a tous du mal à l'avoir et quelquefois, c'est compliqué. Mais il faut se booster, il faut se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement, c'est se donner les moyens de pouvoir avancer. Si tu ne te mets pas en mouvement, tu vas stagner. Comme une planète qui tournerait autour d'elle-même et qui ne serait pas efficace finalement. Voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question sur peut-être une situation, sur un blocage, sur quelque chose que tu ne vois pas le bout du tunnel. On te dit, c'est normal, t'es mis à l'épreuve, on teste ta résistance, ne pense plus avec le mental, essaye de trouver un équilibre avec toi-même, essaye de trouver un équilibre entre ton corps et ton esprit
Et puis surtout, mets ton corps en mouvement pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir récolter les fruits de ce que tu sèmeras. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Au revoir les amis.